Et ce matin, nous allons encore une fois, tous ensemble, partager la parole de Dieu. Car le Seigneur veut nous enseigner encore une fois. Et chaque instant, David l'a dit, chaque moment, une heure par vous vaut mieux que 1000 ailleurs. Et c'est une grâce que le Seigneur nous fait tous les jours. Que nous puissions toujours venir écouter sa parole. Amen. Pour nous guider, pour nous enseigner. Pour nous enseigner comment vivre, pour nous enseigner comment nous approcher de lui. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous. Merci pour votre vie qui est cachée en lui, en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons avoir un petit message, pas trop long. J'espère que vous avez tous votre Bible. Alléluia. Nous allons prendre rapidement dans le livre de Genèse, chapitre 4, à partir du verset 1 au verset 6. Alléluia. Nous allons prendre Genèse, chapitre 4, à partir du verset 1er au verset 6. Je lis la parole de Dieu. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premières-nées de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel, et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se porteront vers toi, mais toi domine sur lui. Alléluia, nous allons continuer jusqu'au verset 7. Alléluia. Je lis la parole de Dieu encore une fois. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau, de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, si tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Amen. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de Abel et Caïn, son frère, et nous savons ce qui est arrivé après cela. Nous savons aussi comment Dieu a créé l'homme, nous savons comment Dieu a créé les parents, comment Dieu les a formés par ses propres mains, comment il les a confectionnés, je peux dire Alléluia. Et dans ce petit passage que nous venons de lire, ce que je voulais que nous puissions porter notre attention dessus, c'est le sacrifice, offrande à Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de sacrifice, offrande à Dieu. Alléluia. Avant que Jésus-Christ ne vienne, avant que Jésus-Christ puisse être crucifié, sacrifié à la croix, la Bible nous dit que la première personne qui a fait le sacrifice dans la Bible, c'était qui? C'est la première personne qui a fait le sacrifice dans la Bible. La première personne qui a fait le sacrifice dans la Bible, c'était qui? Alléluia. Abraham, qui encore? Alléluia. La première personne en termes d'être humain, en tant que Dieu également, c'est Dieu lui-même. Parce que quand Adam et Ève ont péché, Dieu a tué l'animal pour les vêtir, pour cacher leur nudité. Donc c'est Dieu qui a fait le premier sacrifice dans la Bible. C'est Dieu qui a fait, je peux dire, fait couler le sang le premier dans la Bible.
Parce que quand tu fais un sacrifice de sang, c'est que le sang doit couler. Alléluia. Donc, quand Dieu a commencé à tuer cet animal pour couvrir Adam et Ève pour l'unité, donc c'est qu'il a sacrifié un animal pour les couvrir. Donc, c'était le premier sacrifice que Dieu lui-même a fait. Alléluia. Et la Bible nous dit que Caïn et Abel se sont approchés et chacun de son côté a eu à offrir à Dieu, faire des sacrifices à Dieu. Et la Bible nous dit, dans le verset 3, on dit Caïn offert des fruits de la terre et Abel, son côté, on fit une promenade de son troupeau et de leur graisse. Il était important un grand regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Il dit, mais Seigneur, mais attends, sacrifice, c'est sacrifice. Alléluia. Parce qu'en ce temps, avant que Jésus-Christ n'arrive, avant que le sacrifice de Jésus-Christ, qu'il arrive en chair et en os, tout ce que l'on pouvait faire, c'est offrir à Dieu, comme holocauste, comme sacrifice, en tout cas, tout ce qui est premier. Mais la Bible dit que Dieu ne porte pas un grand regard sur l'offrande de Caïn. Il dit, mais Seigneur, mais pourquoi Caïn, tu n'as pas pu avoir un regard favorable sur Caïn? Et pourtant, il l'a porté devant toi, il a sacrifié. Parce qu'on dit qu'il est, bon, toi, Abel était, lui était, Caïn était laboureur. Non, comment je pourrais dire, Abel, lui était, ouais, Abel était berger et l'autre était laboureur. Donc ça fait que chacun apporte les prémices de ce qu'il a, de son travail. Mais comment tu dis que Caïn, lui, toi, tu n'as pas un regard favorable sur son offrande? Et c'est justement ce Caïn, tu as pu avoir, je peux dire, un regard favorable. Il y a quoi cette distinction? Qu'est-ce qui se passe ici? Alléluia. Aujourd'hui, en tant qu'enfant, en tant qu'enfant ou en tant que fille, fils de Dieu, Dieu nous demande toujours de faire des sacrifices. Je sais que dans la Bible, si on parcourt toute la Bible, on a, comment je pourrais dire, on a deux grands sacrifices. On a deux grands sacrifices. Comment je dis ça? C'est qu'il y a le sacrifice de culpabilité et du péché. Quand tu verses le sang, c'est pour nettoyer ton péché, c'est pour la culpabilité, tout ce que tu as fait. Et ce sacrifice, c'est ça que Jésus-Christ a accompli à la croix. Donc ce sacrifice, on ne peut plus, dans notre temps maintenant, on ne peut plus aller encore tuer un animal pour offrir à Dieu, pour dire, voilà mon sacrifice de mon péché. Non, non, non. Ce sacrifice est déjà scellé pour l'éternité à travers Jésus-Christ qui s'est donné lui-même à la croix pour nous. Alléluia, qui a versé son sang. Car on dit que le prix de nos péchés a été acheté un prix trop cher. Donc c'est que le sang de Jésus-Christ est tellement cher que quand on achète nos péchés, il n'y a plus notre sang qui peut être dessus le sang de Jésus-Christ. Il n'y a plus notre sang qui peut être plus cher que le sang de Jésus-Christ. Donc le sang de Jésus-Christ couvre nos péchés, que ce soit nos péchés de mon péché, de mes frères ou de mes enfants, des enfants, de génération en génération, jusqu'à l'éternité. Le péché de Jésus-Christ couvrira tout ce qui est culpabilité, tout ce qui est péché. Alléluia. Et notre sacrifice, dans le nous, un bon part aussi, notre sacrifice de communion et de reconnaissance. Et de holocauste. Alléluia. Donc, c'est que tu donnes à Dieu l'important. Tu te donnes à Dieu. Et tu te consacres à Dieu. La Bible nous dit allons lire un peu rapidement dans Romains 12. On va continuer. Pour mieux comprendre, Romains 12, à partir du chapitre 1, afin qu'on puisse revenir dans Genèse. Romains 12, chapitre 1, 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Alléluia. Vous entendez bien ce que je relis en parole de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Donc, c'est que maintenant, au lieu de faire des sacrifices encore des animaux, aller tuer, aller sacrifier, par exemple, chèvre ou bouc, un truc comme ça. Maintenant, nous sommes devenus un sacrifice vivant en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, en Jésus-Christ, nous sommes un sacrifice vivant. La Bible dit que offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Donc, on ne doit plus aller encore se mettre sur un autel pour qu'on puisse maintenant égaler notre corps pour coller du sang. Non, non, non.
Nous sommes maintenant un sacrifice vivant qui est mort et ressuscité en Jésus-Christ, qui est en nous. Alléluia. Et saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La Bible dit dans Genèse que quand Caïn a offert à Dieu, quand Abel a offert à Dieu, Dieu a porté un regard favorable pour Abel, mais non pas pour Caïn. Et Dieu lui a dit, si tu agis bien, pour répartir ton texte dans Genèse comme ça, on ne peut pas dire que l'autre a un truc. On dit, si l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité, pourquoi ton visage est abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Dans Romains 1, dans Romains 12, qu'est-ce qu'il dit? Dans 2, verset 2. Dans Romains 12, verset 2, il dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Donc le Seigneur veut on lui dit, mais tu as dit dans Romains qu'il faut que notre Seigneur soit renouvelé. Oh, volonté d'abord, ce qui est bon et agréable et parfait. Et dans Genèse, tu as dit que Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Alléluia. Mais quelle est la différence? Quel est le sacrifice de Caïn est comparé à celui de Abel? Même si Abel lui l'a tué, le premier-né, il a coulé le sang. Mais Caïn, lui, c'est son premier, celui de la brûle. Donc, c'est qu'il amène le premier de l'autre de son champ à toi. Alléluia. Et j'ai compris une chose. Quand Caïn et Abel, ils enseignaient à leurs enfants la parole de Dieu. Ils enseignaient, hey, comment était Dieu? Parce que tout ce qu'ils avaient comme connaissance avant, c'était Dieu. Il n'y avait pas quelque chose pour dire que, ok, je suis allé à l'école. Non. Tout ce qu'ils avaient comme connaissance, Dieu et ce qui les entourait. Comment Adam nommait chaque animal, comment il nommait les arbres, comment il vont donner nos. Donc, tout ce qu'il pouvait communiquer à ses enfants, c'est ce que Dieu était, la présence de Dieu, quand Dieu venait le visiter, quand Dieu venait causer avec lui, quand Dieu venait eux, dans le jardin d'Éden. Donc, il les expliquait le jardin d'Éden. Donc, c'est tout ce qu'il pouvait leur donner comme éducation ou comme knowledge. Amen. Donc, Adam instruisait ses enfants à craindre Dieu pour éviter le pire. Donc, je crois qu'Adam voulait, je peux dire, amener ses enfants à commencer à éliminer certains trucs pour ne pas être à s'empirer dans le péché. Alléluia. Pour les éviter afin qu'ils ne puissent pas tomber encore plus dans le péché. Alléluia. Donc, parmi les deux enfants, il y a un qui a bien compris, il y a un qui n'a pas bien compris. Parce que le sacrifice, il faut comprendre ce qu'est le sacrifice. Pourquoi tu fais le sacrifice? Qu'est-ce que je donne à Dieu comme sacrifice? Tout le monde prend, je peux prendre tout, venir à Dieu. Mais on a dit que tu sois renouvelé, mais soyez transformés par le renouveau de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Donc, sacrifice, tout ce que nous avons sacrifié, tu peux prendre tout, offrir à Dieu, c'est bon. Mais ce n'est pas tout que Dieu agrée. Ce n'est pas tout que Dieu porte un regard favorable dessus. Donc, quand Caïn et Abel venaient offrir à Dieu, pendant ce temps-là, Jésus-Christ, il y avait un lieu spécifique, par exemple, pour chaque tribu ou pour chaque offrir à Dieu dans un lieu spécifique. Alléluia. Donc, quand il partait dans ce lieu spécifique pour offrir à Dieu, Caïn a amené, lui, ces trucs. Abel a amené pour. La différence est que quand Adam et Ève enseignaient à Caïn et Abel qui est Dieu, comment il était, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, Abel a compris que le prémisse de tout ce que j'ai, c'est pas seulement les animaux, mais c'est qu'il a compris, quand on dit le prémisse, c'est qu'il comprend que, on dit, le commencement était la parole de Dieu était, et s'est faite chair, et toute chose est faite par elle, et toute chose a été. Vous savez que tout ce que
Il était sur la terre pendant ce temps-là, que ce soit animaux, tout cela. Donc Abel lui a compris que c'est Jésus-Christ qui était la source de tout cela. Et il a compris le sacrifice que Dieu a fait pour couvrir Adam et Ève. Au lieu d'aller prendre un autre bélier, il pouvait prendre n'importe quel animal, ça peut être le deuxième ou le cinquième, n'importe quel. Mais là, il a pris le prémisse. Donc, il a compris le sens du prémisse. Il a compris le sens du premier. Il a compris le sens de celui qui est premier. Premier. Parce que quand on dit, par exemple, on dit que Dieu est alpha et oméga. Mais avant que tu parles de alpha, avant que tu parles de oméga, mais il faut commencer d'abord alpha. Tu ne peux pas quitter sans alpha et aller directement à oméga. Si tu ne comprends pas le sens de alpha, mais tu ne pourras jamais comprendre oméga. Tout commence par Dieu. Donc, quand Abel a offert, dans le reparti dans Genèse 4, quand Abel et son offrande, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau, de leur graisse. On fit une des premiers. Comme les troupeaux qu'il avait, donc il a pris tout ce qui est premier. Quand tu es âge ou quoi, tout ce qui est premier, il a sacrifié. Et il a sacrifié quoi? On verse le sang. Pour le pardon de son péché, de tout ce qu'il a fait. Mais Caïn lui a mené ses fruits. C'est bien, il a dit, il n'y a pas quelque chose. Mais Dieu ne porte pas au regard. C'est que, comment je pourrais dire, les fruits, tout ce qui est, comment je pourrais dire, vegetable. En ce temps, ce n'était pas un sacrifice agréable devant Dieu. Dieu pouvait aller écorcer un arbre pour couvrir Abel et Caïn. Non, Avant Ève. Si là, tu es un animal, et si tu viens devant Dieu et dis que Dieu, je vais te sacrifier quelque chose, il faut comprendre d'abord le sens du sacrifice que tu veux faire. Donc, quand Dieu a dit, que si tu agis bien, tu releveras ton visage. Donc, Dieu disait à Caïn que si ta connaissance, si tu repartais voir tes parents t'expliquer comment on doit sacrifier à Dieu, comment on doit rendre Dieu plus de sacrifice, tu comprendras mieux. Quand tu vas revenir vers moi, tu sauras comment donner le sacrifice. Parce qu'on peut dire tout, on dit sacrifice, oui, mais ce n'est pas tout que Dieu a créé. Donc, si Caïn avait compris et était reparti, on le relevait, c'est qu'il repartait avec tes parents, de me poser des questions pour savoir, ok, expliquez-moi, mais Dieu n'a pas dit. Dieu m'a dit que ce que j'ai fait, il n'a pas aimé. Mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il n'a pas aimé? Adam, ses parents vont lui expliquer. La connaissance qu'ils avaient de Dieu, c'était Dieu seulement qu'ils avaient comme connaissance. Et c'était là quand Dieu a sacrifié le premier animal. Dieu pouvait expliquer encore en profondeur pour qu'ils puissent comprendre. Alléluia. Quand dans Romains on dit que tu sois relevé par le ton c'est que si tu viens devant le Seigneur, tu dis, oh, que Seigneur, je vais m'offrir en sacrifice. Mais est-ce que le sacrifice que tu amènes, est-ce que tu penses que c'est agréable et parfait devant Dieu? Est-ce que tu comprends la notion du sacrifice? C'est ça pourquoi? Parce que nous sommes à la fin de l'année. Parce que je fais des sacrifices à Dieu. Je fais des sacrifices à Dieu pour le mois de décembre, afin que l'année 2018 commence bien. Et je comprends une chose qu'on fait aussi une grosse erreur. Quand nous disons que on attend le dernier mois de décembre pour jeûner et prier. Normalement, on devait le faire on oublie le premier, on se concentre sur Oméga. Voilà pourquoi, quand la parole dit dans Jacques, on dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans Jacques 4, vous demandez, vous demandez mal. Ça y est, dans la même manière aussi, quand nous prions, ça y est, quand un truc à Dieu, il faut que nous puissions comprendre ce que cela veut dire. Tu ne vas pas te lever souvent comme ça pour dire, ok, je fais ça. Oui, c'est bien de faire, ça y est, c'est un bon geste. C'est bien beau. Par exemple, j'ai dit que, ok, par exemple, le mois de décembre, je me lève, je vais faire peut-être donner ça, parce que c'est la fin de l'année, pour que l'année 2000. Mais attends, sans s'en rendre compte, on sait que
Mais ça ne... Ça y est, c'est un nouveau jour. C'est une nouvelle année. Donc, on a appris que tout ce qui est 2017 est déjà passé là. Quand je dis Seigneur, je vais te rappeler tout ce que j'ai fait. Je dis, ok, en janvier, bon, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Il va dire, mais j'ai jeûné en 2017. Mais ça, c'est 2017. J'ai jeûné 40 jours pour préparer l'année. Non, non, non. Tu as jeûné 2010, pendant 2017, tu as jeûné par exemple pour le mois, par exemple pour le jour de 31. Mais pas pour toute l'année 2018. Ouais, c'est 2017. Tu as bien dit 2017. Ça n'a rien à voir avec 2018. Et c'est l'erreur que nous faisons. Et j'ai compris ça hier. Mais donc, depuis des années, quand on dit oh, ça, c'est une erreur que nous le faisons tous les jours dans le corps du Christ. Parce que quand on a dit oui, des premiers-nés, des prémices, premiers-nés, premiers. Comme tu veux jeûner par exemple dans la semaine, tu dis tu veux jeûner. Il y a des grâces aussi. Bon, il y a des gens qui disent ok, il faut jeûner par exemple mercredi, jeudi, vendredi. Mais si par exemple le Seigneur t'a relevé un jour spécifique, ça, ce n'est pas le problème. C'est lui qui t'a relevé ce jour spécifique. Mais pour commencer la semaine, c'est quand? Donc, si tu veux jeûner, tu vas commencer par dire, c'est ça le début, c'est là l'alpha. Quand je suis alpha et l'oméga, que ce soit en jour, que ce soit en heure, que ce soit en tout ce qui est premier, que ce soit, par exemple, on dit numéro 1, c'est Dieu. Tout ce qui est au début de quelque chose, c'est Dieu. Donc, alpha. Même c'est dimanche aujourd'hui, c'est l'alpha. C'est ça qu'on doit offrir à Dieu pour le reste de la semaine. Pour un bon temps pour le mois, tu commences au début du mois. Tu dis, voilà le Seigneur, le premier jour du mois, voilà pour que le reste du mois commence. Ou la première semaine du mois. C'est tout ce qui est premier. Et là, j'ai compris que peut-être que Caïn, ce qu'il a apporté, peut-être, c'était pas les prémices. Il a souvent passé dans son champ, il a cueilli des trucs et puis il apporte devant Dieu. Il y a ça aussi. Il y a cet angle aussi que j'ai vu. Par exemple, s'il avait apporté les prémices aussi de son champ, que Dieu allait approuver cela. Donc, il est parti sur moi, quand on a dit sacrifice, il est parti sur moi, il a pris, et puis il a amené devant Dieu. C'est que souvent, on pense que le geste que nous faisons devant Dieu, le sacrifice qu'on faisait devant Dieu, Dieu est obligé de réagir, Dieu est obligé d'approuver. Non. Dans Romains, on a dit quoi? Quand on dit dans Romains, là, dans 1, on a dit quoi? Ce qui est d'abord la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que le renouvellement de l'intelligence. Souvent, on dit que quand tu vas à l'école, oui, par exemple, quand tu es professionnel, tu travailles quelque part, et quand il y a une nouvelle technologie qui sort, il faut aller te ressourcer. C'est que tu vas quand tu apprends pour ajouter à ce que tu as. Amen. Et dans la parole de Dieu, quand on dit, par exemple, ne vous confiez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouveau de votre intelligence. Le siècle présent. Nous sommes au XXIe siècle. Et nous ne sommes plus au temps de Jean-Baptiste, nous ne sommes plus au temps de Moïse. Tu vas me dire, par exemple, quand par exemple tu lis par l'Ancien Testament, tu prends par exemple le passage par exemple de Genèse. Mais il faut dire au Seigneur de hey, comment tu peux appliquer ça maintenant. C'est comme s'il y a des gens qui disent que comme Jésus-Christ vient comme ça. Mais si tu veux vivre, l'erreur que nous faisons, c'est que quand on dit ok, je vais vivre comme Jésus-Christ, je vais avoir le il faut commencer à marcher aussi, il faut commencer à porter les robes, que ce soit dans le froid, que ce soit des tapettes ou sans tout truc, il faut pas porter de côtes quand il fait froid. Non, mais ça y est, Dieu, c'est pour que l'intelligence de Dieu, c'est que quand tu veux te. C'est quoi un bon des fois, je dis, pas que ça y est, pas te considérer trop spirituel. C'est quand tu me dis, c'est que Dieu, il dit que nous sommes en 2017, il y a les téléphones qui est là. Tu vas me dire que, comme c'est autant des anciens où, bon, un bon temps, on envoyait les corbeaux pour aller donner les messages. En fond, tu as téléphone, tu as email, tu as. Bon, tu te dis que non, tu pouvais vivre dans le passé. Bon, tu vas te hurt. Qui va se hurt? C'est Dieu ou c'est toi? Alléluia. Donc, c'est tout ce que tu dois faire, conformément à la parole de Dieu, conformément au sacrifice. Si tu comprends cela, tu dis Seigneur, voilà ce que j'ai fait pour toi. Mais est-ce que je vais faire, enseigne-moi, est-ce que c'est vraiment, est-ce que ce soit agréable?
c'est parfait, c'est demande ta volonté. Parce qu'on parle souvent dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est ce que la parole dit. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, si tu obéis, il y a des sacrifices que tu vas faire, que Dieu va. Hey, non, ce que je dis quoi? C'est que tu ne vas pas perdre de temps en un bon fait de sacrifice pour rien. Et un bon fait de journée, tu vas te retrouver, c'est comme tu as fait la S0. Tu veux faire des sacrifices, hey, c'est tout ce que dans la Bible, c'est que tu as fait, par exemple, des sacrifices de David, Daniel, tu as dit que tu as jeûné peut-être 3 jours sans manger, tout ça, tu as fait sacrifice. Mais tu ne comprends même pas le sens de ce jeûne. Parce que souvent, on se dit que, oh, j'ai fait bon, le jeûne de Daniel. Oui, c'est bien, j'ai fait le jeûne de Daniel. Mais si tu comprends le sens de ce jeûne, tu as fait 3 jours sans manger ça, il faut manger ça. Mais si tu comprends le sens, ou c'est parce que comme Daniel a fait dans la Bible, bon, je me lève comme ça, je prends ça aussi, je fais. Non. Mais est-ce que quand tu as fait ça, est-ce que tu comprends? Est-ce que l'Esprit de Dieu t'a convaincu? Est-ce que Dieu a porté un regard agréable à ça? Alléluia. Parce que la Bible nous dit quoi? Quand tu fais un sacrifice d'abord c'est quoi? Sacrifice, on dit que c'est ce que tu consacres à un Dieu. Dans ton ancien, c'est ce que tu consacres à un Dieu quelconque, c'est un truc sacré. Alléluia. Définir le sacrifice, c'est quoi? C'est quand tu dis, Seigneur, quand la Bible dit que tu sacrifies comme un vivant à Dieu, c'est que un sacrifice, c'est un temps que tu prends pour te rapprocher. Quand je dis que je fais un sacrifice, par exemple, de quelque chose, ou je sacrifice de parents, cette semaine-là, je ne vais pas regarder la télé. Donc, pour que ce temps que j'ai parlé, c'est pour m'approcher de toi. C'est pas mon sacrifice, ok, je viens, on le dit, je mets un truc sur la. Et puis, Seigneur, voici mon sacrifice. Et puis, non, ça, c'est pas un sacrifice. Donc, quand Abel faisait le sacrifice, ses premiers prises, c'est que ça l'approchait à connaître Dieu de plus, à être plus encore en communion avec Dieu. Et à le connaître encore en profondeur. Parce que tu ne peux pas faire un sacrifice à Dieu et tu es loin. Tu ne peux pas faire un sacrifice à Dieu, tu n'es même pas proche de ce qu'il même te dit. Tu ne comprends même pas même sa présence. Tu ne comprends même pas son esprit. Tu ne comprends même pas ce qu'il manifeste en toi. Ce qu'il a pour toi. Donc quand tu fais un sacrifice, en général, c'est pour que tu puisses t'approcher plus de Dieu. Plus tu t'approches du sacrifice que tu viens de faire, il faut réaliser, il faut noter que ça reste afin que tu puisses continuer. Ce n'est pas tu fais le sacrifice, aujourd'hui tu t'approches et puis demain tu regresses. Non, non, non. Quand Abel a fait ce prix, c'est pour. Parce que la seule personne, comme je disais au début, ce sont ses parents qui lui ont appris qui était Dieu, comment Dieu fonctionne, comment Dieu opère. Maintenant, il veut savoir en profondeur, il veut savoir plus de ce Dieu-là. Parce qu'eux, ils n'ont pas besoin d'enregistrer cette opportunité de voir Dieu descendre et causer avec eux. Donc, sa curiosité le pousse à faire qu'il voulait faire un truc tout ce que Dieu demandait, il voulait faire la même chose afin qu'il puisse s'approcher et connaître ce Dieu-là. Juste que quand Adam lui a expliqué, j'allais d'Éden, mais que tu veux ou pas, quand tes parents viennent de dire, ah, j'ai vécu vraiment, voilà ce que j'ai vécu, mais tant que tu veux ça, tu veux vivre ça, même chose aussi, d'abord c'est tellement bon, tu veux vivre ça aussi. Donc, sa curiosité l'a mené à exécuter tout ce que ses parents lui ont dit, voilà ce que Dieu a fait, voilà les recommandations que Dieu a dit qu'on doit faire. Et lui, il a obéi. Parce qu'il veut s'approcher plus de Dieu. Il veut connaître Dieu encore en profondeur. Mais Caïn, lui, ça y est, ça devient comme une règle, comme j'ai dit la dernière fois. Ça y est, c'était plus. Ça y est, c'est plus une règle. Bon, ok, on dit de faire sacrifice à Dieu. Un bon de l'essentiel que bon, j'apporte devant lui, je fais mon truc et puis bon, c'est fini. Parce que quand Dieu l'a dit, si tu agis ainsi, donc Dieu a donné une condition. Et dans Romain, on a dit, c'est que si il se disait, ok, bon, j'ai comme ce que mon frère a fait, je vais lui demander le secret. Bon, comment tu as pu comprendre ce que Dieu vraiment aimait, ce qu'il aime afin que tu puisses faire ce sacrifice-là? Parce que comme je dis, il faut que tu puisses avoir un bon principe de chercher à connaître Dieu. C'est que de creuser même ta couronne, ça y est, de chercher avec ton esprit à chercher à le connaître. Donc, ce que Abel a fait, c'est que quand ses parents donnaient ses conseils, il cherchait à connaître encore Dieu. Donc,
il s'est investi à savoir qu'est-ce que Dieu aime dans le sacrifice. Donc, si Caïn était, comme Dieu a dit, c'était investi, tu agissais ainsi, Caïn pouvait revenir dans son frère pour dire, Dieu m'a parlé que voilà pourquoi est bon et pourquoi c'est quoi. Son frère pouvait lui dire, voilà, comment j'ai compris, vous pouvez lui expliquer la chose. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, comme nous venons de vous, on disait que Seigneur, je vais te faire un sacrifice. Il ne faut pas être comme Caïn. Mais il faut être comme Abel. Chercher d'abord comprendre d'abord c'est quoi le sacrifice. Et ce que d'abord tu dois donner. Parce que pas seulement faire sacrifice à Dieu des trucs parce que tu n'as plus besoin ou des trucs. Non. Quand on dit les prémices, et la Bible dit que, donc, on dit que quand tu as fait, on t'a donné une liste de ce que tu dois donner comme sacrifice, c'est qu'il faut que l'aliment que tu donnes ne soit pas malade, ne n'ait pas de handicap, des trucs comme ça. Donc, l'image, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Attends, Jésus-Christ, est-ce que Jésus était malade? Est-ce qu'il était handicapé? Est-ce qu'il avait un truc? Il était clean, il était pur, saint, toutes ses fonctions. Quand il s'est livré, il s'est livré avec tout ce qu'il a. La pureté. Donc tout ce que tu donnes à Dieu aussi compte. La pureté, la de ce que tu donnes à Dieu. Que ce soit ton temps, que ce soit l'argent, que ce soit en tout cas tout ce que tu veux donner, mais que ce soit pur et saint. Tu ne vas pas seulement dire ce mot Jésus-Christ, ok, bon, voilà ce que j'ai comme argent, bon, tu as fait, je dis, voilà ce que j'ai l'argent, il dit non. Il y a un sacrifice, doit faire mal. Tu ne peux pas seulement donner le extra. Ça, c'est offrande. Mais quand on dit sacrifice, parce que quand on dit au pays, par exemple, quand on dit le premier garçon, là, tous les parents, quand tu es un premier garçon, leur cœur est trompé, c'est que leur dynastie ou leur génération va continuer. Alléluia. Donc, quand Dieu a dit à Abraham, il faut me donner Isaac, le premier, on a dit l'héritier. Amen. On dit il faut me le sacrifier. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, quand Dieu te demande de sacrifier ça, comment tu fais, comment tu réalises, comment tu acceptes cela, comment tu prends ça? Parce que quand Dieu a demandé Isaac à Abraham se dit, mais bon, je ne mets pas la parole dans sa bouche, mais dans se dit peut-être que, mais attends Seigneur, mais tu m'as donné, tu as dit que ça c'est l'héritier. Mais comment tu peux dire encore ce truc? Mais comme tu es le Dieu, comme c'est toi qui es le créateur, je vais te le donner. Et je suis sûr aussi, certain que Isaac connaissait Dieu. Parce que la Bible dit qu'il n'a pas dit quelque chose, il a accepté. Donc il a compris le sens du sacrifice que son père allait faire. Il savait que même si son père le sacrifie aujourd'hui, Dieu pourra être en mesure de donner encore d'autres enfants qui pourront le remplacer. Amen. Même le ressusciter, merci. Alléluia. Donc Isaac a compris. Il a compris l'importance du sacrifice. C'est pour ça qu'on a dit qu'il n'a point dit quelque chose. Donc, Abraham a expliqué à son fils le sacrifice, ce que Dieu approuve, ce qui est agréable et parfait. Ça ne sert à rien de prendre tout, sacrifier à Dieu à la fin, Dieu n'a point de regard. C'est pour ça qu'on dit l'obéissance pour notre enfant, c'est le sacrifice. Donc si tu obéis, obéissance c'est quoi? C'est question de dire, voilà ce que Dieu veut comme sacrifice. Voilà les recommandations. Voilà ce que tu dois faire. Mais c'est simple. Mais nous ne voulons pas ça. Nous voulons faire un autre truc. Maintenant, quand nous voulons faire un bonne manière, maintenant, quand Dieu n'approuve pas, on commence à dire que oh, Dieu n'aime pas. Oh, Dieu aime celui-là. Oh, Dieu ne m'entend pas. Et pourtant, il a dit voilà les recommandations. Comment tu dois sanctifier, comment tu dois sacrifier ta vie, sacrifier un truc. Comme dans Romains, maintenant, on a dit soyez renouvelés. Mais comment on peut être renouvelé dans le Seigneur? Comment on peut être renouvelé dans le Seigneur? Comment on peut être renouvelé? On ne
obéissance à la parole et quoi encore? Comment on peut être renouvelé dans le Seigneur? Comme il a dit dans Romains là. Alléluia. Comme il a dit dans Romains. Mais vous allez nous conformer au siècle présent, soyez transformés par le renouveau de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est la volonté de Dieu. Mais que vous soyez transformés par le renouveau de l'intelligence. Comment on peut être transformé par l'intelligence? Comment on peut être transformé? Comment on peut être transformé? Amen. Obéissance à la parole. Sa parole est la source de toute chose. Sa parole est la source de toute autre chose. Donc si tu veux être renouvelé par n'importe quoi que tu veux, quand tu commences à lire la parole de Dieu, tu verras qu'il y a des trucs que tu comprends. Souvent, je ne sais pas si ça vous arrive souvent, il y a des trucs que tu faisais avant. Tu pensais que c'est bon. Mais quand tu as commencé à être plus dans la parole de Dieu, commencer à lire la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu va comment te montrer par la signification ou par exemple le meilleur de ce que tu as de faire. Que non, ça là, c'est pas pour la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous faisons comme ça. Donc, quand tu vas être renouvelé, tu vas être dans la parole de Dieu. Commence à comprendre que ce soit geste, que ce soit tout ce qui est, comment on appelle ça, tout ce qui est geste, tout ce qui est, comment ça, la consécration, tout ce qui est, par exemple, offrande, tout ce que tu veux faire dans la maison de Dieu. Mais tout est caché dans la parole de Dieu. Il faut qu'on soit comme Abel, avoir soif de chercher à connaître Dieu. Parce que si tu ne cherches pas à connaître Dieu, tu ne cherches pas à comprendre le sens du sacrifice, mais tu vas passer vraiment à côté. Amen. Tu vas vraiment passer à côté. Nous allons lire la parole de Dieu. 2 secondes. Nous allons prendre Hébreux 13. Hébreux 13. Hébreux 13, 15. C'est très important de comprendre la parole de Dieu, de comprendre ce que nous faisons ou ce que nous voulons donner à Dieu. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la liberté, car c'est dans ces sacrifices que Dieu prend plaisir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de ces tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Le fruit de lèvres qui confessent son nom. Qu'est-ce que nous confessons? Qu'est-ce que nous confessons? J'aime Job, quand Job dit cette petite prière, et souvent on a tendance à négliger cela. Ça devient, c'est comme si, bon, ok, c'est une partie de Job, c'est juste une partie de sa vie, mais quand il dit à Dieu, mes yeux, je te confie mes yeux, je te confie ma bouche, je te confie mon oreille, je te confie tous mes sens. Mais c'est important. Parce que la Bible dit quoi? Cette petite langue que nous avons, c'est une flamme. Tout ce qui sort de notre bouche, ça peut détruire ou ça peut construire. Donc quand Dieu dit, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Quand tu dis tu confesses le nom de Dieu, c'est pas seulement dire Dieu, non, c'est tout ce qui sort de ta bouche. Toute parole qui sort de ta bouche. Parce que c'est lui qui a tout créé. Que le mot que j'utilise, le mot là, c'est lui qui a créé. La parole, c'est lui qui l'a créé. Donc on dit qu'on son nom là, c'est tout ce qui renferme la terre. Un bon n'a pas quelque chose que Dieu n'a pas créé. Dieu a tout. Donc tout ce que tu vas dire, que ce soit spirituellement ou pas spirituellement, tout ça, c'est Dieu qui est le premier, qui est la source. Donc comment tes lèvres, qu'est-ce que tu prononces? Alléluia. Est-ce que tu confies tes lèvres? Est-ce que tu dis, Seigneur, je te sacrifie ma bouche, ou je sacrifie mes yeux, je sacrifie mon oreille, je sacrifie tous mes sens, et si je le fais? C'est une prière que Job a fait. C'est une petite prière que Job a fait.
Mais parce qu'il a compris qu'en sacrifiant ma bouche, en sacrifiant mes yeux, en sacrifiant mes oreilles, en sacrifiant tout ce que ce soit mes pieds, mes mains, mais ça m'évite à faire des trucs qui sont contraires, qui ne sont pas contraires à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu sacrifies à Dieu? Et c'est seulement ton temps pour venir tous les dimanches dans sa maison, tous les vendredis pour la prière. Quoi d'autre tu as sacrifié encore à Dieu? Et quelle partie de ta vie encore qui n'est pas encore sacrifiée à Dieu? Parce que si tu passes pour sacrifier une partie et penses que Dieu va porter un regard favorable, non. Si quand Dieu porte un regard favorable à nos sacrifices, c'est que tout ce que tu as est d'abord dans sa volonté, est parfait et saint devant lui. Donc, ce n'est pas n'importe quel sacrifice que tu prends plaisir. Donc, ne nous trompons pas à dire que, ok, je vais prendre temps, je vais faire ça pour ça. Non, non. D'abord, comprendre d'abord le sens de ce que tu veux faire. Est-ce que d'abord c'est dans la volonté de Dieu? Est-ce que ce sera agréable devant Dieu? Et c'est parfait devant Dieu? Maintenant, en tant que ton être, parce que quand on dit on sacrifie, on sacrifice vivant. C'est pour que tu vis, tu n'es pas mort. En tant qu'être humain, si un mort ne parle pas, mort ne bouge pas. C'est celui qui est mort ne pense, ne réfléchit même pas même. Celui qui est mort ne peut rien. Il est seulement là comme ça. C'est nous, si on veut le bouger, on va le bouger. Alléluia. Mais on dit, on sacrifie. C'est-à-dire que Dieu sait qu'on est vivant. On marche, on part, on mange, on fait des choses. Donc, c'est pour que quand je dis que sacrifice vivant, c'est que tout ce qui est vivant en toi doit être sacrifié. Tout ce qui est vivant en toi. Je ne vais pas dire que, bon, ma mère est morte. Bon, ok, c'est ma mère que je sacrifie à Dieu comme ça. Là, bon, moi, le reste des body, là, des trucs. Mais attends. Dieu n'a pas créé seulement le bras. Dieu t'a créé tout entier. Donc, en sacrifice vivant, c'est que tout ce qui te rend faire doit être consacré et consacré, sacrifié à Dieu. Donc, d'abord, en te sacrifiant, d'abord, il faut que tu saches aussi comment est ma vie. Parce que c'est un process. Pour ne pas que tu puisses faire des sacrifices en vain et réveiller après comprendre que tout ce que tu as fait, qui a donné l'exemple, a dit que, c'est pas que tu m'as dit, un pasteur qui a dit qu'il a fait 50 ans avec le Seigneur, c'est après, c'est les 2 dernières années que le Seigneur a révélé que c'est maintenant que tu me sers. Donc, imaginez que si c'est payé dans les 31 ans et puis il est mort. Donc, c'est ça. C'est l'aveuglement, c'est que quand tu ne cherches pas à être renouvelé, là, c'est ça le problème. Donc, on est comme Caïn. On se fie, on pense que ce que je connais là, c'est déjà enough, je peux servir Dieu. Or que non. Ce que tu comprends, ce que tu connais là, est-ce que c'est d'abord dans la volonté de Dieu? Et c'est parfait, c'est agréable devant Dieu. Même quand tu viens adorer, quand tu viens le louer. Parce que tu peux prendre ce temps-là, faire d'autres choses. Amen. C'est ce que nous négligeons. Le 2 heures, c'est 2 heures, même c'est 30 minutes qu'on a pour adorer, pour louer, pour faire tout pour le Seigneur. Ce temps-là, tu peux aller au travail, tu peux aller faire quelque autre chose. Tu te dis que tu viens dans la maison de Dieu, tu te sacrifies ce temps-là. C'est un temps que tu vas sacrifier. Tu dis ce temps-là, je sacrifie pour venir dans la maison de Dieu pour écouter sa parole. Maintenant, quand tu viens dans la maison de Dieu, comment tu te comportes, comment tu agis, comment tu te manifestes pendant ce temps-là? Parce que quand Dieu n'avait pas de... C'est que l'attitude de Abel pendant ce moment de sacrifice était totalement différente de Caïn. Parce que quand tu te sacrifies, il y a des attitudes, comme je disais, un bon Dieu passé, quand tu as certains principes, et que ce que Dieu t'aide à avoir certains principes, c'est que quand tu sais que ce que tu viens de faire, c'est dans la volonté de Dieu, et c'est sacré, mais il y a des trucs que tu ne te laisses même pas distraire avec. Donc, il y a le sacrifice, et il y a l'attitude qui va avec le sacrifice. Donc, quand Abel sacrifiait ses prémices, il savait comment faire, quoi faire, comment être, pour attirer la présence de Dieu, pour attirer un regard favorable de Dieu.
Caïn, peut-être, il mettait ça comme ça, il a dit, bon, ok. C'est tout ça là, dans le sacrifice. Comment tu te sacrifies? Donc, on lui disait, quand tu dis que tu viens dans la maison de Dieu pendant 2 heures, 3 heures de temps, ce temps-là, comment tu l'utilises? N'oublions pas aussi que le temps, c'est à Dieu. Donc, tu sacrifies déjà le temps qui est déjà à lui. Il a dit, ok, d'accord, ce temps, comme tu as dit que tu as sacrifié, bon, je prends ce temps-là aussi. Donc, je vais t'accorder ces 2 heures. C'est lui qui nous accorde le temps. C'est celui qui nous accorde la vie. En venant, le Seigneur peut te donner la vie sur la route. Quand tu dors, il peut te donner la vie quand tu dors. Donc, ce n'est pas un acquis, les heures que nous avons. Ce n'est pas un acquis pour dire que demain, je vais aller au travail. Non. Par la grâce de Dieu, je vais aller au travail. Si ça me permet d'être debout demain matin, de me lever, conduire un bout d'arriver au travail, commencer à travailler pour un truc. Là, je peux essayer. Mais je ne peux pas dire seulement, demain, je vais au travail. Bon, ok, non. Et c'est ce que nous disons quand on dit, les fruits de vos lèvres confessent son nom. Tu dis seulement, demain, je vais au travail, demain, je fais ça, demain. Sans rendre grâce à Dieu, sans même reconnaître Dieu, que c'est Dieu qui te donne ce temps, qui te donne ce temps, qui te donne ça. Alléluia. Donc, tout ça, là, dans le sacrifice. Donc, voilà pourquoi, quand Jacques a dit quoi, vous priez, vous demandez mal, vous ne recevez pas. Quand tu prends Romains, quand tu prends Hébreu, quand tu prends Genèse, tu as souci. Après, quand tu dis, dans la prière, parce que quand le sacrifice, c'est quoi? Tu commences à prier, être dans le monde et demander des choses. Donc, quand tu demandes, quand tu reçois pas, quand tu demandes, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut revoir son attitude, il faut revoir ton sacrifice, il faut revoir ce que tu as envie de faire. Parce que tu ne vas pas me dire que tout ce que tu fais, tout ce que Dieu a demandé normalement, Dieu ne va pas dire non. Si Dieu n'agit pas, si Dieu ne répond pas, c'est qu'il faut revoir ta manière de prier, le sacrifice que tu as apporté devant lui. Et comment tu l'as fait? Est-ce que c'est les prémices? Il y a tout ça là qui rentre en jeu. C'est l'approbation de Dieu. Dieu. On dit, quand Dieu prend plaisir à quelque chose, c'est qu'il a vu que tu as suivi tous les trucs. Et là, il ne se tarde même pas. Voilà pourquoi, quand Caïn a tué Abel, dans la suite de a tué Abel, Dieu est rapidement descendu. Il a demandé, mais où est ton frère? Or que Dieu savait bien qu'il est mort. Parce qu'il a dit que son crie à moi. Dieu savait bien. C'est pour ça qu'il est descendu. Quand Caïn a tué Abel dans l'instant même, quand le son d'Abel criait à Dieu, c'est Dieu est descendu en même temps pour venir demander à Caïn, où est ton frère? Dieu pouvait attendre, venir par exemple le soir ou attendre après le truc, mais sur le champ descendu. Voici les réactions de Dieu. Quand Dieu approuve, quand Dieu agrée, quand Dieu prend plaisir à ton sacrifice, c'est que c'est automatique sa réaction. C'est automatique sa réaction. Donc Jacques ne ment pas. Nous prions, nous demandons mal, nous recevons mal parce que nous prions mal. Ça veut que nous sacrifions mal. Ça veut que tout ce que nous donnons à Dieu, c'est mauvais. Donc, tout est mauvais, tout est mal. N'est pas conforme par rapport à la parole de Dieu, n'est pas conforme par rapport à ce qu'il nous demande de faire en tant que sacrifice à Dieu. Alléluia. Donc, nous devons revoir. Nous devons revoir comment nous sacrifions à Dieu. Parce que dans Romains, on a dit, un corps vivant, c'est un corps vivant. Bon, on sacrifie vivant, c'est que, comme je disais dimanche dernier, les gens ne peuvent voir que Dieu à travers nous. Un témoin vivant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vit la parole de Dieu, qui vit les miracles de Dieu, qui vit la main de Dieu. Alléluia. Donc, quand il dit un témoignage vivant, c'est que on sacrifie vivant, c'est que donc, dans le moment que tu te sacrifies, ça va toucher, gagner ton frère. Ça ne va pas amener à réfléchir 2, 3 fois, 4 fois. Il va venir, c'est que là, tu vas l'attirer. Et c'est ce que Dieu demandait à Caïn. Si tu agis bien, c'est que si tu vas demander à ton frère, ou tu vas demander à tes parents, ils vont t'expliquer exactement ce que tu dois faire. Donc le comportement d'Abel était agréable à Dieu. La manière qu'il a sacrifié, c'était agréable à Dieu. Donc nous aussi, en sacrifice vivant, c'est que nous aussi, notre vie, nous qui vivons encore, doit témoigner. Parce qu'un mort ne peut pas témoigner. Celui qui est mort ne pourra jamais témoigner.
Si tu es mort spirituellement, tu ne pourras jamais témoigner. Si tu es mort spirituellement, c'est que quel témoignage tu vas donner? Mais toi, ta conscience va te redonner des trucs que ce que tu dis, non, tu viens de mentir. Et plus tu t'attires encore une malédiction sur toi. Et c'est ce que Dieu à Caïn a dit que personne ne va te toucher, malgré qu'il a mis une marque sur Caïn. Donc, plus spirituellement tu es mort, plus tu as une marque. Parce qu'il dit la parole de Dieu est un dans le mot point. Tout ce qui sort de la parole de Dieu, de la bouche de Dieu, doit avoir son effet avant que ça ne revienne à lui. Donc, si tu agis, si tu fais des sacrifices comme Caïn, tes conséquences seront comme Caïn. Si tu fais des sacrifices comme Abel, tes conséquences seront comme Abel. Donc, si tu veux que Dieu approuve ton sacrifice, si tu veux que Dieu pose un regard favorable, il faut d'abord chercher à être renouvelé. De ne pas repartir vivre comme dans les années non. Ton temps là où tu as dit, Seigneur, donne ma sagesse, comment je peux comprendre un bon en pratique ta parole dans là où nous vivons. C'est comme si on dit, comment je pourrais dire ça? Au nom de Jésus-Christ, ou alors, comment je pourrais dire, un bon marché de ville en ville à pied. Il portait par les ânes. Maintenant, attends, on a voiture maintenant. Tu as bus, tu as train, tu as avion. Tu vas dire que non, tu vas prendre le chameau d'ici jusqu'au Canada, aller jusqu'au Mexique, parce que Jésus-Christ faisait ça aussi, aller des trucs. Non. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand on dit, c'est que quand tu parles de Dieu, le Seigneur va te renouveler ton intelligence. C'est pourquoi l'apôtre Paul donne beaucoup tout ce que les enfants d'Israël faisaient avant, le peuple d'Israël, mais c'est la même chose que nous sommes, il n'y a pas de différence. C'est pour ça, bon, imaginons, Dieu disait aux temps anciens, okay, quand on fait le sacrifice, comme je disais au début, que chaque famille avait un lieu spécifique pour aller faire le sacrifice. Imaginons maintenant, Jésus-Christ n'est pas venu pour un sacrifice, donc on doit aller en Israël, aller par exemple dans un coin spécifique pour sacrifier. Bon, si maintenant on n'a pas d'argent pour aller payer les bidons, on va marcher en Israël. C'est pourquoi Jésus-Christ est le sacrifice ultime. Donc n'importe où il est présent. Il est omnipotent, il est omniprésent. Donc c'est pas que ce sacrifice de tuer encore mouton, tu ne peux plus faire parce que Jésus-Christ est en toi. Donc partout où tu vas, tu dis Seigneur, purifie-moi. Son sang est available partout. Que tu es dans le noir, dans un trou, partout. Si tu n'as pas d'animaux là-bas, mais son sang là, donc son sacrifice qu'il a fait, déjà peut couvrir tes péchés. Mais ton holocauste, ton sacrifice vivant, ça, maintenant, c'est à toi maintenant de chercher maintenant à comprendre ce que Dieu approuve. Afin que tout ce que tu vas lui présenter soit agréable et parfait. Alléluia. Donc nous devons comprendre comment faire des sacrifices ou donner comme sacrifice vivant à Dieu. Alléluia. Donc ce n'est pas tout que Dieu approuve. Avant que nous puissions faire quelque chose, soyons comme Abel, cherchons à comprendre la signification du sacrifice que nous devons faire à Dieu. Il lit la parole de Dieu pour voir si vraiment c'est conforme, prier devant l'Esprit de Dieu de nous révéler si vraiment cela est conforme par rapport au principe de Dieu, afin que Dieu puisse approuver. Parce que ça ne sert à rien. Tu vas faire, pardon, tu vas dire, bon, tu vas prendre tout le mois de novembre pour sacrifier tout ça, mais après tu vois que, comme je l'ai dit au début, normalement c'est en janvier qu'on a prié. C'est le premier mois de l'année. On doit consacrer le mois. Comme ça, Oméga, quand on décembre qui est l'Oméga, on remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et encore Alpha. Et on va Oméga. Non pas seulement on dit, on se concentre seulement sur Oméga, mais on oublie Alpha. Comment Dieu peut agir? C'est là que j'ai compris que voilà pourquoi souvent on dit, par exemple, on va dire, bon, faisons nos prières, faisons notre pour 2018. Mais tu as fait ça là. Mais tu as fait ça pour 2018. Ça n'a rien à voir avec 2018. Parce que même le diable même se prépare pour 2018. Lui aussi, il a ses programmes 2018. Donc, tout ce que si tu as fait tout jusqu'à 2017, tu as fait. Il va dire, mais quand tu vas en janvier, tu vas dire, oui, mais j'ai fait ça. Mais il va dire, mais oui, non, c'est 2017. Parce qu'il n'y a rien qui est en région 2018 là. C'est comme si tu m'as dit de commencer à faire un truc aujourd'hui. Nous sommes un bon à 11h midi. Et demain, parce que je sais que demain, c'est minuit. C'est ça qui arrive le lendemain. Donc, demain, tu vas faire un truc maintenant.
ne sera pas approuvé demain. Si on dit que c'est demain qu'elle sera approuvée à minuit, et moi je donne ça aujourd'hui, mais elle ne sera pas approuvée, je peux amener dans quel bureau, dans quel département ici. Ils vont dire, monsieur, c'est à minuit qu'on va approuver ça, que je veux ou pas. Je peux avoir tout le papier normalement, ils vont refuser. Parce que dans le décret, on a dit que c'est à partir de minuit qu'on approuve. Vous voyez? Donc, nos prières aussi, si Dieu a dit, prémisse, premier du mois, première semaine du mois, premier jour, première heure de la nuit, consacré à Dieu. Alléluia. Alléluia. On va voir que le Seigneur bénisse sa parole. Bénissons le Seigneur encore une fois aujourd'hui. Car c'est sa parole qui renouvelle, c'est sa parole qui éclaire dans les zones d'ombre que nous vivons, que nous manifestons. Amen. Je prie que le Seigneur, son esprit, continue toujours de nous révéler, de nous enseigner à comprendre ce que nous devons faire, parce que nous ne voulons plus marcher en tant qu'aveugles. Nous voulons comprendre et marcher dans la vérité et dans la sainteté, et afin que tout ce que nous demandons au Seigneur, que Dieu puisse approuver cela. Amen. Ça ne sert à rien de faire des sacrifices, ça sert à rien de perdre notre temps pendant des années, et après, à la fin de la journée, on voit que tout ce qu'on a fait, c'est en vain. Donc, peut-être qu'on a fait peut-être des années, on va commencer à dire 16 jours de prière, à la fin de la journée, on voit que tout ce qu'on a fait, c'était pas conforme par rapport à ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Donc, demandons au Seigneur vraiment, tu sais ce que tu as fait pour 2017, les erreurs que tu as commises, je ne connais pas moi, je connais pour moi. Donc, toi-même, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, en tout cas, merci, encore une fois, que tu viens à travers Abel et Caïn, le sacrifice, tu vas montrer que voilà ce que je devais faire, voilà comment je dois approcher de toi, quel sacrifice je dois faire pour que tu puisses approuver. Parle à ton Dieu, dis, Seigneur, que ton esprit continue toujours à me guider, à m'enseigner, à comprendre ta parole en profondeur. Alléluia. Prions le Seigneur.